Mon disciple le plus fidèle ne pense même pas à me quitter. Le petit maître n'a que 20 ans, va-t-il réussir à s'élever ? Tu tiens tant que ça à mourir. Le petit maître a un destin pauvre. La rencontrer te ruinera. Je reviendrai. J'ai réussi, maître. J'ai traversé l'épreuve. Je suis enfin libre de ce destin pauvre. Doigt. Ne te réjouis pas trop vite. Ta foudre céleste a détruit notre secte. Tu me dois 3000 taels d'or. Ça fait 55,55 millions de yuan. Ça fait beaucoup. Je suis toujours fauché et dans les dettes. Petit oncle, tu as cassé ma carapace. Tu dois me rembourser. Rembourse-moi vite. Rembourse-moi vite. Pas d'argent, mais j'ai ma vie. Pas de souci si tu n'as pas d'argent, ton mari en a. Sherry Fu Xiaoyan. À tes 8 ans, je t'ai arrangé un mariage. Il a beaucoup de difficultés, tu as une vie solide. Il est riche, tu es modeste financièrement. Vos destins sont compatibles, vous êtes faits l'un pour l'autre. Maître, je ne veux pas descendre de la montagne, tu vas me manquer. Sans moi, qui va regarder les beaux hommes avec toi ? Tu ne veux pas descendre de la montagne ? Alors rembourse-moi l'argent. Maître, je descends tout de suite. Je ne te décevrai pas, je trouverai un bon mari. D'accord. Le maître grand maître junior oncle peut-il vraiment changer le destin ? Ne la conduisez pas en bas de la montagne. Nous mourrons tous. Duo, ton professeur espère seulement que tu pourras trouver ton mari idéal qui t'accompagnera pour le reste de ta vie. Fu, s'il te plaît, pardonne. Je n'oserai plus, monsieur Fu. Un seul destin pour ceux qui me trahissent, c'est la mort. Fu Shaoyan, TUSUN Diable, war ein Enfer. Salope. Tu viens de traiter qui de petite salope? Quand une voiture a un accident, c'est un carambolage. Si une épée a un accident, c'est une épée à problème ? Monsieur Fu, vous allez bien ? Reculer, c'est dangereux. Je suis ici, tu protèges qui en te tenant si loin? Ça a du sens. Lâche notre président, si tu dois couper, fais-le sur moi. Le coup. Où est le coup ? Le coup est là, non ? Arrêtez de vous disputer, vous deux. D'accord, je te fais une petite faveur. Mon Tanghulu. Des tangulus à 10 yuan, et je n'en ai même pas mangé un seul. C'était des tangulus que j'ai payés à prix d'or. Il y a 300 000 ici, de quoi acheter des tonnes de tangulus. Ça ne sert à rien. Je ne retrouve pas mon mari bon marché en jour. Peu importe combien on me donne, je ne pourrai pas le garder. L'argent ne reste pas. Et ceci ? Nous, les gens du monde mystique, notre mission est de protéger le monde. Comment accepter ces choses matérielles ? Pourquoi ma main ne m'obéit-elle pas ? Bon, arrête de prendre. Arrête de prendre.
Arrête de prendre, arrête. Fu Shaoyan. 2 ES Fu Shaoyan. C'est bien lui, le rêve de 9 millions de filles de Nansheng, Fu Shaoyan, Monsieur Fu. Mon mari, mon mari. Chérie, Comment tu appelles notre Monsieur Fu? Marie, bien sûr. Appelle la police. Chérie, Je t'ai dit d'appeler la police. non, c'est vrai, tu es vraiment mon mari. J'ai des preuves. On a fixé ce mariage quand on avait 8 ans. Les dieux en sont témoins, ton nom est dessus. Mais de nos jours, un contrat de mariage, il faut être crédible, non? Mon contrat de mariage. Qui t'a envoyé? Personne, je dis la vérité. Tu es vraiment mon mari. Mon maître a dit que nous sommes faits l'un pour l'autre, inséparables. Maintenant, fais-la disparaître de ma vue. Je dis la vérité. Tu es condamné à mourir. Tu ne vivras pas plus de 25 ans. Attends un moment. En fait, je transformera le malheur en fortune et vous apportera richesse continue. Tu sais prédire l'avenir, n'est-ce pas? Ensuite, faites le calcul. Est-ce que je te mettrai dans un hôpital psychiatrique maintenant? Qu'est-ce que la maladie mentale? Moi aussi je suis folle, je parle autant à un faux. Chérie, quelque chose de mal est arrivé à grand-père. Chérie, quelque chose de mal est arrivé à grand-père. Bonjour. Quoi? Grand-père s'est évanoui. Marcher. Toi Viewfao. Je me demande comment tu peux encore favoriser cette étoile maléfique Fu Shaoyan. Papa. Grandpère. Papa. Papi, papa. D'accord. Arrête de faire semblant. Sort of le Testament. Faites-le signer par le vieux. Monsieur. Signez ce testament. Quelle lourde ambiance. Vivre ici si longtemps. Pas étonnant qu'il soit maudit. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je crois que j'ai oublié quelque chose dans la voiture. Entre, je te rejoins tout de suite. Et, soleil levant, je vous donne un talisman. Chassez le mauvais, Taishang Laojin, dépêchez-vous de suivre le décret. Quel génie rare du monde mystique. Qian Duo Duo. Petit ingrat. Shaoyan. Yevox Shaoyan. Que se passe-t-il? N'était-ce pas après avoir été ensorcelé? Il nous écoutera aveuglément? Fu Shaoyan ne reviendra pas. L'immobilise et fais-le signer. Vieux fossile. À quoi tu penses, à ce mauvais présage? C'est moi ton bon fils. Signe pour moi. Allez, signe vite, signe. Signe. Lâchez grand-père. Qu'avez-vous fait à grand-père? Shaoyan. Tu arrives au bon moment. Ton grand-père a déjà confié Fu à ton frère. La Chine ne peut plus te garder. Va en Afrique. Oui, c'est ça. Un porte-poisse doit être expulsé. Qui appelles-tu porte-poisse? Je vais être juste. Shaoyan, vous avez tué votre mère biologique et maintenant vous avez tué votre grand-père. Tu es l'ennemi juré de la famille Fu. N'as-tu aucun défaut? Pourquoi ne t'ai-je pas tué? Sors d'ici, fils rebelle.
C'est toi qui devrais y aller. Vieil homme, vas-tu simplement regarder ce fils rebelle nous intimider à mort? Pushawayan, le fils infidèle, manque de respect envers ses parents et ses aînés. Intimidation et délit. Expulsez immédiatement la famille Fu. Tu as entendu ça? Ton grand-père te dit de partir. Parse. Quelqu'un. Vous, qu'est-ce que vous avez fait à grand-père? Mince. L'aura négative de mon mari bon marché s'intensifie encore. Personne ne touche à mon mari. Chérie. Tu l'appelles chérie? Jeune maître. Tu oses épouser une clocharde, tu n'as vraiment aucun scrupule. Shaoyan. Tu as des goûts vraiment bizarres. Comment peux-tu toucher un mendiant? Il te faut te désinfecter. C'est le clochard. Que fais-tu? Tu oses toucher à mes proches? Mon fils. Insolent. Comment osez-vous attaquer le nouveau PDG du groupe Fu? C'est tout simplement de l'insubordination et cela mérite la mort. Mari. Grand-père est maudit. Mendiant puant, de quelle bêtise parles-tu? Le soleil se lève à l'est. Je vous accorde un talisman magique pour chasser tout mal. Seigneur suprême Laojin, veuillez obéir à mes ordres. C'est une malédiction de marionnette. Je peux résoudre? Sortez ce mendiant puant d'ici. Je vois qui te défie. Tess Fortiche. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme une étrange affinité avec elle. D'accord. Je te crois. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu me croirais. Fou Shaoyan, tu as comploté avec des étrangers, causé la mort de ton grand-père. Prépare-toi pour la prison. Je veux voir qui ose les toucher. Bande d'enfoirés, qu'est-ce que vous m'avez fait? Papa. On ne t'a rien fait. C'est tout à cause de ce fils indigne. Je suis malade, pas mort. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ne croyez pas que je ne sais pas. Dégagez, foutez-moi le camp. Ne me laissez plus vous voir. Partez, partez, partez. Grand-père, comment vas-tu? Bien. Bien mieux. Petite fille, tu m'as sauvé tout à l'heure. Oui, grand-père, je suis content que tu ailles bien. Tu m'appelles grand-père, elle est à toi. Je suis le mari de Fu Shaoyan. Vieil ami. C'est. Papy ne peut pas regarder. Tuyas duo duo. Tellement d'années sans te voir, tu as tellement grandi. Toujours aussi mignon qu'avant. Ta femme. Il faut bien la chérir aujourd'hui. Faut aller chercher votre certificat de mariage. Aujourd'hui. Monsieur Fu, où est Mademoiselle Qian? Donnez-lui encore 5 minutes. N'est-ce pas Fu Shaoyan, le président du groupe Fu? Pourquoi est-il aussi ici au bureau d'enregistrement? Quel genre de beauté pourrait être à sa hauteur? Chérie. Je suis là. Chérie, je suis arrivée. Alon's why.
On va prendre la photo pour l'enregistrement. Pourquoi te couvres-tu autant? Pourquoi es-tu habillé comme ça? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mademoiselle Kian, voilà votre chambre. Le vieux monsieur a dit que vous allez chercher le certificat de mariage avec le jeune maître aujourd'hui. Alors, nous avons préparé ces vêtements et cosmétiques à l'avance pour vous. Posez-les là. Quel grande chamber. Quel grand lit, quel grand canapé. Je vais enfin échapper à la pauvreté. Et mes petits bijoux. Je dois vite cacher mes petits bijoux. Où sont mes bijoux? Où sont tous mes bijoux? Mes fidèles, accepte ton sort. Tu ne peux pas m'échapper. Non. Jamais je n'accepterai ça. Je ne suis même pas mariée avec mon mari bon marché, je n'ai pas pris le certificat. Ça doit être la raison. Je refuse de croire ça. Je refuse de croire ça. Où sont mes vêtements? Je peux pas porter de belles tenues, et je peux même pas me maquiller joliment. Moi. C'est comme ça. Viens ici. Le président fou a épousé une fille de village, nouvelle explosive. Que ça soit une fille de village ou pas, ça vous regarde pas. Le marié et la mariée, souriez. Qui a dit qu'il faut sourire sur une photo de mariage? Tu peux prendre la photo ou pas. Allez, souris, mon chéri. 3, 2, 1, fromage. D'accord. Dodo, tu as encore de la famille? Papy, pourquoi tu demandes ça? Papy veut vous organiser le plus grand mariage de South City. Je veux inviter vos familles pour discuter de votre mariage. Compris? Je pense que j'ai encore de la famille, non? Comment ça se prépare? Satisfaction guarantee. Par ici, s'il vous plaît. Allons, allons. Je n'ai jamais vu une dot aussi luxueuse de ma vie. La famille fou de South City, c'est bien la première famille fou? Dans 3 jours, Maître Fou et Maître Fou ont invité 3 à se rendre au palais Yunding pour discuter des fiançailles des familles. Préparez-vous. Veuillez informer Maître Fou que nous serons bien préparés. Fin du travail. Chouya. Quand as-tu rencontré Monsieur Fu Shaoyan? Il a envoyé les cadeaux de fiançailles à la maison. Tu es si discrète, tu n'en as même pas parlé à ta famille. Monsieur Fu Shaoyan. Le mois dernier, j'ai collaboré avec le groupe Fu. Mais je ne l'ai vu que de loin, je ne pensais pas qu'il tomberait amoureux de moi au premier regard. Le maître a dit que notre Shuya est destiné à devenir une personne noble, dès sa naissance destinée à épouser un homme riche. Il avait raison. Oui, c'est vrai. Exactement.
À l'époque, c'était une bonne décision de se débarrasser de cet enfant qui coûtait si cher. Sans elle, notre famille va de mieux en mieux. Ce n'est pas. Ils ont tous grimpé jusqu'à la famille Fu. C'est le palais Yunding le plus célèbre de Nansheng. Voir c'est croire. Parents. Juste un palais au sommet des nuages. Tu es l'avenir. La belle-mère et le beau-père de Fu. C'est ça. Servez-nous tous vos plats les plus chers. Pas de problème. Ce thé est pas mal. C'est un nouveau thé puère? Non, non, c'est du thé Jingwagon. Monsieur, madame. Ceci est de l'eau citronnée pour vous laver les mains. Quoi? D'où sort ce clochard? Tu peux pas rester ici, sors. Je ne suis pas un clochard. Y a-t-il un panneau qui dit que les clochards ne peuvent pas entrer? Mendiant puant. Cette chaise est pour vous. Si vous enlevez un morceau de peinture ici, je ne peux pas me le permettre même si je... Tu es toujours aussi sarcastique. Comme avant. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle me semble familière? C'est elle. C'est celui qui perd de l'argent. Ne l'ai-je pas jeté dans les montagnes pour nourrir les loups? Toi. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Qui vous a dit que j'étais encore en vie? Qui vous a dit que j'étais toujours en vie? Ne t'approche pas. Je suis morte depuis des années. Pourquoi vous ne m'avez jamais offert de beaux vêtements? Je suis en guenille ici. Je suis l'épouse de la famille Gu. Je t'envoie des voitures de sport, des villas, tout ce que tu veux. Épouse de la famille Fu, voiture de sport, villa, à quoi ça sert? Je me sens si seule sous terre. Je veux que vous veniez me tenir compagnie. C'est ton père qui t'a abandonné. Si tu veux te venger, va le voir. Ne nous cherche. Espèce de gare. Maintenant, c'est de ma faute? À l'époque, c'était ton idée. Disais que Shuya avait une destinée précieuse et que cette fille coûteuse gâcherait la sienne. C'est toi qui m'as dit de l'abandonner en montagne aux loups. Quelle mère cruelle. J'avais 3 ans, c'est eux qui ont fait ça, ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vous veux tous avec moi. Ma fille, épargne-nous, j'ai eu tort, laisse-nous s'il te plaît. Duoduo est si simple que sûrement ses parents le sont aussi. Avec ce genre de personnes, on ne doit pas s'habiller luxueusement, sinon ça leur mettrait trop de pression. Duoduo. Les beaux-parents sont-ils tous arrivés? Eh bien, Elle a une ombre, ce n'est pas un fantôme. Duoduo CAVA. Grand-père, juste un petit malentendu. petit démon, prétendre être un fantôme pour nous effrayer, c'est un malentendu? Je vais te frapper. Belle-mère. Disons les choses calmement. Pas besoin de se battre. Qu'est-ce qui te préoccupe? Sors d'ici. Grand-père, ça va? C'est bon, belle-mère. Je ne t'ai pas vu depuis des années. Grandpère, leave toy. Peu importe les malentendus, calme-toi d'abord. Regarde, je t'ai apporté un cadeau. C'est un ginseng de montagne centenaire. ILT Inrara. Bon sang, tu oses sortir ce détritus? T'as pas honte? C'est. Un mendiant nous appelle beaux-parents. Comment une personne aussi humble peut-elle être digne? Vous êtes allé trop loin. Excusez-vous auprès de grand-père. Duo, grand-père va bien. Beau-père, belle-mère, je vous ai invité aujourd'hui pour discuter de la date de mariage des enfants. Maintenant que tout le monde est là, asseyons-nous et discutons. D'accord? Ce vieux sait qui nous sommes. Seule la famille Fu de Nansheng peut être notre belle famille. Tu crois être qui? Je suis justement de la famille Fu de Nansheng. Qu'est-ce que tu racontes, vieux? Quelle relation as-tu avec la famille Fu de Nansheng? Sens un peu ta puanteur. Les ordures doivent rester à la poubelle, pas sortir pour ennuyer. Toi, vous. Grand-père, oh là là. Ce vieux clochard fait semblant d'être malade. Ty's toy. Grand-père, où sont tes médicaments? Je vais te chercher les médicaments. Je vais bien. Ces deux pauvres mendiants veulent t'extorquer, qui les a laissés entrer. Serveur.
Vous n'êtes pas l'hôtel le plus chic de la ville sud? Comment ils sont entrés? Désolé, madame. Nous allons régler ça tout de suite. Vous deux, vous ne partez pas, n'est-ce pas? Emmenez-les dehors. Ne bougez pas. Si mon grand-père a un problème, je ne vous laisserai pas tranquille. Ah. Je suis la belle-fille de la famille Fou du Sud, pourquoi aurais-je peur de tes menaces? Et puis, que votre grand-père soit là ou pas, ça ne me concerne pas. PFF. Bref, peu importe. Mon fiancé Fu Shaoyan Sen Chargera. De quoi aurais-je peur? Emmenez-les. Vous. Grand-père, Grandpère. grand-père, grand-père. Arrêtez ça. Grandpère, Ça va? Grand-père, Je vais bien. grand-père, c'est ma faute. Grand-père est réveillé? Ce n'est pas ta faute. Ne pleure pas. Alors, toi, le mari de cette bonne à rien et le petit-fils de ce vieux mendiant, tu t'habilles bien, mais ta femme et ton grand-père? Tu me fais honte. Vous avez maltraité ma femme et grand-père. Et alors, je te préviens, ne fais rien de stupide. Tu sais qui je suis? Qu'est-ce que tu attends? Fiche-les dehors, vite. Toucher à ma femme et mon grand-père? Tu cherches la mort? Tu veux faire quoi? Te battre? À l'aide, à l'aide. Vite, quelqu'un, vite. Non, je dois empêcher que l'énergie négative de mon mari augmente. Mari. On va bien, emmenons d'abord grand-père à l'hôpital. Allons-y. Grandpère. Pas autorisé à partir. La famille Nansheng Fu est ma belle famille. Fu Shaoyan a-t-il entendu dire qu'il est mon gendre? Si vous osez vous en prendre à moi, vous mourrez tous. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, tout le monde? Pourquoi vous disputez-vous? Le gérant est comme ça. Ces mendiants puants ont offensé la famille Fu de Nansheng. Et en plus, faire semblant d'être malade pour escroquer. Imbécile, t'as perdu la vue ou quoi? Tu sais pas qui c'est? C'est qui? Monsieur Fu, pardon. Les jeunes sont inconscients, désolé. Monsieur Fu, excusez-nous. Désolé, monsieur Fu. Monsieur Fu, nous vous avions sous-estimé, 1000 excuses. TUS Fu Shaoyan? Et la fille que tu vas épouser, c'est elle? Papa, Lao Qian. Petite sœur, papa et maman sont déjà âgés, ils ne peuvent plus supporter ces drames. Même s'ils ont fait du mal, ce sont tes parents biologiques. C'est vrai, Dodo. Toutes ces années, on a toujours voulu te compenser. Ce n'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Dodo, si grand-père avait su que tu avais de tels parents, il ne t'aurait pas embarrassé. Grand-père, cela n'a rien à voir avec vous. Shaoyan, ton mariage est bientôt. Voir du sang en ce moment, ce n'est pas de bon augure. Je comprends, grand-père. Alors reprenons les cadeaux envoyés à la famille. Rompons tous les partenariats. Aucun hôtel de fous ne les laissera entrer. Papa. Viox Qian. Pourquoi ça se passe comme ça? Viox Qian. Je suis née sous une bonne étoile. Pourquoi cette bonne à rien peut-elle devenir Madame Fou? Je ne suis pas d'accord. Shaoyan, grand-père est vieux, je ne sais pas combien de temps je pourrai être avec toi. Pour la suite du chemin, laisse Duo t'accompagner. Ne dites pas ça, grand-père. Avec moi, vous vivrez bien longtemps. Mon cher enfant, je connais bien mon corps. Grand-père. Grand-père veut que vous lui promettiez quelque chose. D'accord, dites-nous. Grand-père a réfléchi, il aimerait que vous passiez votre première nuit ensemble ce soir. Ça, c'est impossible. Les enfants ont grandi. Tu ne veux plus écouter les conseils de ton grand-père? D'accord, d'accord. Je te promets. Monsieur, comme vous l'avez demandé, la chambre est prête. Bien. Grand-père, toi. Aïe ma tête,
Ma tête me fait mal. Aïe, ma tête. Un peu à droite, voilà, en haut, parfait, là. Ah, parfait. Comment ça se passe chez le vieil homme? Tout est arrangé. Aujourd'hui est un grand jour pour notre famille fou. T'inquiète, je m'occupe de tout, d'accord? Par ici, voilà, parfait. Une si belle robe, elle ne disparaît pas après tout ce temps. Peut-être que la malchance me fuit enfin. Un mari à bon marché, c'est utile. Comment devrions-nous célébrer la nuit de noces? Assieds-toi d'abord. J'ai quelque chose à te dire. Oh, Même si on est marié, j'ai une condition à te clarifier. Quelle condition? Je ne peux pas passer la nuit avec toi, et je ne le ferai jamais. pourquoi? Serait-ce mon mari? Tu ne peux pas. Non, C'est pas grave, chérie. Je ne pensais pas que tu aurais des problèmes si jeunes. Mais je ne te blâmerai pas, le maître a dit que nous. c'est moi qui ne peux pas. On dit que je suis une étoile maudite. Que je porte malheur à mes parents. Si tu ne veux pas être maudit, tu ferais mieux de rester à l'écart. Ça va, j'ai pas peur. Arrête. Maître a dit. Tu n'as jamais pensé par toi-même pourquoi tu veux m'épouser? Mais j'ai déjà pensé à ça. Parce que tu es beau. J'ai Evalie Tungau. Et surtout, tu es riche. Surtout, Oui, voilà. En me mariant avec toi, j'aurai plein de beaux vêtements et de l'argent à profusion. donc c'est pour l'argent? Tu vas être déçu, tu ne dépenseras pas un centime de mon argent. Je dors dans la chambre d'amis, ne me suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Y a-t-il quelqu'un dehors? Ouvrez la porte. C'est Gammon. La nuit de noces et tu veux dormir dans la chambre d'amis, il n'y a pas moyen. Va leur mettre la clim au plus bas dans la chambre. Il n'y a qu'une couverture à l'intérieur. Ce soir, ils n'auront pas le choix. Sacré vieux bonhomme, toujours aussi rusé. J'y vais. Grand-père est vraiment coriace. Le lit est pour toi, je dors ici. Oh, suis-je si détestable? Quand on était en montagne, Ali et Xiaobei voulaient toujours dormir avec moi. Qui sont Ali et Xiaobei? Ali et Xiaobei sont mes neveux. Tu dors avec les neveux. Oui. En hiver, Xiaobei est tout chaud. En été, Ali est tout frais, c'est tellement confortable de les câliner pour dormir. Ça fait longtemps que je suis partie, elle me manque. Éteins la lumière et dors, ne dis plus rien. Ne pas me donner d'argent et m'empêcher de parler. C'est vraiment ennuyeux. Fu Xiaoyan.
Ne pense pas qu'avec elle pour te protéger, tu pourras t'en sortir. Si le roi des enfers te veut à 3 heures, tu ne vivras pas jusqu'à 5 heures. Chien duo duo. Comment dormons-nous ici? La nuit dernière, j'ai l'impression d'être somnambule. Elle m'a sauvé. Eh bien, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de sale sur ton visage, alors je vais l'essuyer pour toi. Que fais-tu? Chérie, tu as presque eu des ennuis hier soir, tu sais que c'est moi qui t'ai ramené à la maison. Merci pour votre travail acharné hier soir. Vu tous mes efforts. Tu pourrais. Non, or question, si tu veux l'argent. En divorce. Redeem. Bois de l'eau froide, je te sauverai plus jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai juste les jambes engourdies, c'est tout. Less jams and go. Less jams and Gordies. Je vais chercher un Pas besoin. Aide-moi à masser, ça suffira. moi. Oui, Fu Shaoyan. Tu me demandes de te masser. Hein. Quoi? Un mari qui masse les pieds de sa femme, c'est pas naturel? Aïe. Appuie plus fort. Tu peux ou pas? Oui ou non? Tu dis que je peux pas? Tu vas voir. Aïe. Doucement. Ce gamin est plein d'énergie. Il va épuiser Duo. Monsieur Fou a toujours eu beaucoup d'énergie, la pauvre madame. Je vais bientôt avoir un gros petit-fils. J'ai bien nettoyé. Les mauvaises ondes de mon mari. Où est le problème exactement? Ce ne sont pas ces informations de naissance? Qui utiliserait une méthode aussi malveillante contre lui? Dodo. Ouais. À table. Derive, grandpère. Je ne dois pas inquiéter grand-père. Shaoyan, viens manger. On a la fondue aujourd'hui. On ne mange pas. De fondue, non? Grand-père. C'est quoi, ça? Fondue. On ne va pas manger que ça, quand même. C'est ce qu'il faut manger. Pour renforcer le corps. Pourquoi pas besoin? Regarde, tu épuises Duo. Grand-père, je ne suis pas fatigué. Je n'ai juste pas dormi une nuit. Tu as fait veiller Duo toute une nuit. Jeune homme, il faut être modéré. Dodo. Évite de raconter n'importe quoi à grand-père. J'ai du travail à la société, je dois y aller. Shaoyan. Toi. Je vais à l'entreprise, pourquoi tu me suis? Ton anniversaire mois prochain, non? Exact. Et alors? Même si tu as de la chance et du succès, tu approches de ton grand malheur de 25 ans.
Il y aura beaucoup d'épreuves. Si je ne suis pas à tes côtés pour te protéger, tu ne vivras pas au-delà de tes 25 ans. Et, je suis sérieux, ce n'est pas pour l'argent. Je suis ton fidèle croyant. Tu reviendras vers moi tôt ou tard. Trop canon. Chef. Toute la ville du Sud. Fait beaucoup de bruit. On dit que tu t'es marié. C'est vrai ou faux? Marié pour de vrai? Je me souviens que quelqu'un m'a dit qu'il ne se marierait jamais de sa vie. C'est qui cette demoiselle de la haute société? Dis-moi. Tu ne nous invites pas, soit. Mais tu ne la présentes même pas, c'est fou. Oh heck là là. D'où elle sort, cette fille? Elle fait du cosplay? Dis-moi. Elle va sortir un bol pour quémander? Je te demande, à quoi tu joues? Celle qui demande l'aumône est une religieuse, pas une nonne taoïste. Mari, Que faites-vous ici? Je te ramènerai à la maison. Chef. Sataneza. Oh non, Ta femme. chef. Ta belle-sœur vient te chercher elle-même, vous avez vraiment une bonne relation. Qu'elle aille te fait croire qu'on s'entend bien. Je ne plaisante pas, tu dois rentrer avant minuit sinon il t'arrivera un malheur. Arrête de dire n'importe quoi. Ne me fais pas ce coup-là, pourquoi devrais-je t'écouter? Pourquoi ne me crois-tu pas? Quoi qu'il en soit, ce soir tu dois rentrer avec moi. La prochaine fois que je te sauve, je te fais payer. Lâche-moi, lâche. Je pensais qu'elle était une dame de bonne famille, mais c'est une arnaqueuse. Si tu veux de l'argent, dis-le. Arrête de nous effrayer avec des menaces. Je te le dis, tant que je suis ici aujourd'hui, tu ne toucheras pas à mon patron. La fin de tes sourcils est éparse. Des rides à la commissure des yeux, ton palais conjugal est faible. Tu as rompu ces derniers jours? Comment le sais-tu? Je n'en ai parlé à personne. D'accord, ne pleure pas. Pierre de Pecher. Porte-le sur toi. Je te garantis que ton ex reviendra sous 3 jours. Ça marche vraiment? Porte-le et tu verras. Chérie. Tu as enfin décidé de m'appeler. Quoi? Devant chez moi? D'accord, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Désolé tout le monde. Mon ex veut qu'on revienne ensemble. Je rentre tout de suite. Maître. Viendrai remercier un autre jour. Ye file. Xiangnan. Espèce de traître égoïste. Je te méprise vraiment. Aujourd'hui. Tu veux embarquer mon frère. Il faudra passer sur mon cadavre? Il y a un défaut dans ton jugement. Tu traverses une crise financière, non? Ceci est une pierre porte-bonheur. Utilise-la comme lui. Si ça ne marche pas, reviens me voir. Maître. Merci. Prends le sang te gêner. Comme tu veux. Chérie, Renton's à la maison. Assistant Zan, où es-tu maintenant? Viens vite me chercher. Assistant Zan va venir me chercher, pourquoi tu me suis? bien sûr que je rentre avec toi, Marie. À m'être prêt, voilà où est ta mari. Chérie, tu vas me laisser seule? Apparaître avide d'argent, elle n'est pas si mal en fait. Si tu as vraiment des ennuis, je te sauve une fois, ça te coûtera 2 millions. Qui en duo, tu es obsédé par l'argent ou quoi? D'accord. Tu n'avais pas dit que j'aurais un accident avant minuit, alors parions. Il est 23h55. Si rien ne se passe dans 5 minutes, on divorce. Tu quitteras la famille faux. Et si tu perds? Je te donnerai 20 millions. Affaire conclue. Argent, juste de l'argent. Passe ta vie avec lui alors. Il reste 15 secondes.
Demain, je préparerai un accord de divorce pour toi. L'univers change, le temps s'inverse, recules. Comment tu vas? Ça va, j'ai juste besoin de souffler. Continuez comme ça ne marchera pas. Attends-moi un instant. Que l'ordre du grand sage soit suivi. Cherche et fonce. KSE passé TIL. Monstre. Ne t'inquiète pas, monsieur Fou, je suis là. Dégage. Fou Shaoyan, je t'ai encore sauvé une fois. Chien duo duo. Duodo. Fu Shaoyan. Souviens-toi de me virer 20 millions. Chien duo duo. Docteur, comment va-t-elle? Rythme cardiaque et pression sanguine, les indicateurs sont bons. Alors pourquoi elle ne se réveille pas? C'est vraiment bizarre. Shaoyan, est-ce que Dio s'est réveillé? Docteur, vous devez absolument la réveiller. Elle est notre porte-bonheur. Elle ne peut pas avoir de problème. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Je ne la laisserai pas avoir de problème. Docteur Sun, vous êtes le meilleur médecin du pays. Il n'y a vraiment aucune solution? Sa condition ressemble à celle d'un coma végétatif. Essayez de stimuler l'émotion. Peut-être qu'elle se réveillera. Versement à l'IPAI de 20 millions. Quel est ce bruit? J'ai comme l'odeur de l'argent. Le maître avait raison. Ça fait un jour et ça n'a pas disparu, mon mari pas cher est vraiment utile. Petit verre. Juste un peu d'argent et tu es déjà si heureux. Je rigole, je ne pensais jamais voir le roi des enfers sourire. Je vais protéger ce sourire si précieux au monde. Le tueur d'hier a parlé? Pas encore, monsieur le président. Et tu oses encore sourire. Je m'en charge pour une si petite affaire. À quoi tu sers alors? Le maître n'a rien dit non plus. Abuser ton énergie spirituelle te nuira. Il faut que je trouve vite une bonne pierre spirituelle pour mon cher mari, pour lui faire un talisman de protection. Laisse-moi. Qui t'a envoyé? Je ne dirai rien, quoi qu'il arrive. D'accord. Je vais t'accorder ta demande. Emmenez-le dehors et Je ne peux pas laisser mon cher mari commettre ce péché. Ha. Attends un moment. Pourquoi cours-tu ici plutôt que reposer? Je suis là pour vous aider. Toi, Comment? Ne me fais pas confiance. Y a-t-il quelque chose que moi, un génie avec beaucoup d'argent, je ne peux pas gérer? toi. N'es-tu pas le monstre? Avez-vous déjà vu un monstre aussi beau? Vous êtes un monstre, toute votre famille est un monstre.
Ça va? Je peux même pas dépenser un peu de mon énergie spirituelle? Ça va. Ce que je lui ai mis dans la bouche, c'est une pierre de vérité. Pose-lui encore la question. Qui t'a envoyé pour nuire à Monsieur Fu? C'est Fu Yan et Sun Xuqin. Même un tigre ne mange pas ses petits. Pourtant, il veut toujours me faire disparaître. Chérie, Tu m'as aidé tant de fois. Si tu as des demandes, n'hésite pas. Je peux tout te satisfaire. en fait, j'en ai une. Dis-moi. Je veux juste savoir. Où peut-on acheter les meilleures pierres précieuses au sud de la ville? Dans quelques jours, vente aux enchères de pierres précieuses. On trouvera quelque chose de bien. Pourquoi veux-tu des pierres précieuses? Je ne peux plus parler de la malchance à mon mari, sinon il va encore s'énerver. N'est-ce pas ton anniversaire le mois prochain? Je pensais te faire un pendentif en jade comme cadeau. Elle est si avide d'argent, c'est juste pour offrir un cadeau d'anniversaire? Je vais t'accompagner à la vente aux enchères de jade dans 2 jours pour choisir. Mais étant la femme de Fu Shaoyan, tu représentes l'image de la famille Fu. Assistant John. Accompagnez madame pour choisir des vêtements et bien s'habiller. Oui. Tu as entendu? Cette vente aux enchères est sponsorisée par la famille Fu. J'ai entendu dire que c'est parce que la jeune madame de la famille Fu veut offrir un jade à Fu Shaoyan pour son anniversaire. Pas étonnant que ça fasse autant de bruit. Toutes les célébrités sont présentes. Oui, À cette vente aux enchères, il faut se montrer. Il y a beaucoup de gens riches ici, faut en connaître. Mais aussi riches soient-ils, peuvent-ils être plus riches que Fu Shaoyan? En plus, c'est lui qui organise cette vente aux enchères. Mais il a épousé une bonne à rien, non? Et alors? Fu Shaoyan et cette campagnarde ne sont même pas du même monde. Exactement. Notre Shuya est remarquable. La dernière fois, c'était sûrement un malentendu. Aujourd'hui, fais de ton mieux. Essaie de conquérir Fu Shaoyan. Fu Shaoyan est à moi. Comment qui en duo pourrait-elle rivaliser avec moi? La dernière fois, je n'ai même pas réussi à l'avoir. Il organise une vente aux enchères, cette fois. Voir quel jeu il veut jouer et quelle manigance il prépare. Je pense qu'il veut une pierre précieuse pour se protéger de sa crise de 25 ans. Je ne le laisserai pas réussir cette fois. D'accord. Ce sale mendiant va sûrement le faire honte. Si on découvre un tas de déchets, les actionnaires vont l'évincer à ce moment-là. Et la présidence sera pour Zefang. oui, monsieur et madame Fu sont là. Ce méchant. Comment est-ce possible? Cette perte a épousé la famille Fu il y a 2 jours. Pourquoi ce changement? Voici donc la célèbre jeune femme de la famille Fu. Elle est aussi belle qu'une fée. Vraiment, quel couple parfait. Bienvenue à tous à la vente aux enchères de jade d'aujourd'hui. Et maintenant, je déclare la vente aux enchères officiellement ouverte. N'est-ce pas le grand frère Blackstone de Tianshan? C'est rare de vous voir ici. Tu as de la chance de me reconnaître, j'ai passé trop de temps dans les montagnes et voulais voir le monde. Chérie, as-tu entendu quelque chose? Non, Bizarre. C'est encore quoi ça? c'est une pierre brute. Pierre brute. C'est quoi une pierre brute? Une pierre brute, c'est un minerai naturel non travaillé. Couper la couche extérieure, à l'intérieur c'est du jade. Évidemment, il n'y a pas toujours du jade.
Sinon, ça ne s'appellerait pas jeu de pierre. Tu es trop fort. Je suis sortie d'école de design de bijoux. Parier sur des pierres précieuses, c'est pas compliqué. N'est-ce pas la célèbre designer de bijoux, Mademoiselle Kian? Ses créations sont si précieuses. C'est incroyable de la voir ici. Mais que fais-tu ici? N'est-ce pas l'hôtel de notre famille? To Innes party. Que cette famille ne doit pas mettre les pieds dans les hôtels de la société fou? Chien duo duo doi. Monsieur Fou, je suis ici pour t'aider cette fois. Je trouverai sûrement le meilleur jade pour toi. Oui, oui. Chouya a un destin noble de naissance. Elle n'a jamais perdu en évaluation de bijoux. Vous n'avez pas entendu madame parler? Emmenez-le. Lâche-moi. Monsieur Fou, Lâchez-la. Vous n'avez pas entendu? Lâchez-la, je vous dis. Vous n'avez pas entendu? Madame Kian et Mademoiselle Kian, quoi qu'il arrive, sont la mère et la sœur de Duo Duo, ta belle-mère et belle-sœur. Comment peux-tu être si impoli envers elles devant tout le monde à Nancheng? La jeune dame chez les fous est en fait la fille des Kian? Dévouée envers ses parents et pourtant ingrat. Même si Fou adore sa femme, il ne peut pas être aussi irréfléchi. Mon vieux Fou et moi sommes déjà assez misérables. Nous espérons juste que le jeune maître traitera bien les parents et les sœurs de sa femme. Au moins pour préserver un peu de dignité pour notre famille Fou. La dignité de la famille Fou a disparu dès que tu es entré. Toy. Insolent. Comment oses-tu parler à ta tante Xu comme ça? quel que soit le cas, elle est ta mère. Je ne vous ai pas demandé de compte et vous vous présentez d'elle-même. Ces deux-là, monsieur et madame Fou, sont vraiment faits l'un pour l'autre. Même les parents sont cruels et sans... Tellement cruelle. Les affaires de la famille Fou ne concernent que nous. Chérie, laisse-les rester alors. Parfait. J'adore voir le spectacle. Bonne fille. Viens t'asseoir ici avec moi. Je veux justement acheter un jade. Aide-moi à choisir le meilleur. Chien duo duo tu vasty ridiculizer. Comment séduiras-tu encore Fou Shaoyan? Voici le premier article de la vente d'aujourd'hui. Prix de départ, 10 millions. Dès qu'on voit la qualité, on sait que c'est du haut de gamme. Je propose 11 millions. Un gros morceau de lumière verte. C'est de la super qualité. Je propose 15 millions. Que penses-tu de cette pierre? Il y a une légère bosse sur cette pierre brute que peu de gens remarquent. Dans le milieu, on appelle ça un serpent de couleur ou ceinture de jade. C'est la meilleure pierre de ce lot. Une chose aussi précieuse. Il ne faut surtout pas laisser Fou Shaoyan la récupérer. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Chérie, il y a un souci avec cette pierre. Je pensais que la belle-fille de la famille Fou était une grande dame, une héritière prestigieuse. Mais là, on dirait juste une fille de la campagne sans expérience. 2 demoiselles de la famille Kian. Comment peuvent-elles être si différentes? Exactement. Cette pierre de jade manque d'aura. Dora, Tu as marché sur la noble patte de monsieur. Sale truc à peine centenaire, éloigne-toi de moi. Je voulais profiter de l'aura de pierre noire. Ma sœur est vraiment une fille de la campagne sans expérience. Monsieur Fou, ne vous laissez pas entraîner par elle. quelqu'un veut-il surenchérir à 2 millions? 2 millions, une fois. 2 millions, deux fois. 2 millions, trois fois. Félicitations à Madame Fou pour l'achat. Bien, on continue avec le deuxième lot d'aujourd'hui. Prix de départ, 500 000. Mesdames et messieurs, faites vos offres. La texture est lâche. Les grains de sable sont gros, ça ne vaut même pas 50 000. Ces marchandises sont clairement des produits défectueux. Bande d'idiots. C'est toi le produit défectueux? Ta famille entière est composée d'articles défectueux? Je suis nourrie par l'énergie du soleil et de la lune, et je suis plein de marchandises.
20 millions. Je prends. 20 millions. Fu Xiaoyan. L'argent de chez nous, ce n'est pas tombé du ciel. Un tas de déchets. Tu l'as acheté pour 20 millions. Attends que l'enchère soit terminée. Quand on ouvrira la pierre, tu verras à quel point tu es idiot. 20 millions pour amuser ma femme. Ça me plaît. La vente aux enchères est terminée. Félicitations à Dame Fou pour avoir remporté le plus. Je domine toute la scène. Je te trouve le plus sympa. Dis-moi, tu veux me transformer en quoi? Je pense. Que je serai bien en parure. Je veux un pendentif en jade. Mais j'ai l'impression que ton pouvoir n'est pas suffisant pour éviter les désastres. J'ai 1000 ans! Et tu dis que je ne suis pas assez puissant? Tu as d'autres frères et sœurs? Oui, j'en ai. Mais ils sont tous là. Elle est folle, cette Kiandiodio. Pourquoi elle parle à une pierre? Je pensais que cette fille était forte, mais elle fait juste des trucs bizarres. Duodo. À qui tu parles? Cet endroit est plein d'énergie. Il doit y avoir plus qu'une seule pierre de jade. Attends. Y a-t-il d'autres pierres de jade? Il y en a bien. Mais ce sont des pièces défectueuses. Elles sont empilées dans l'entrepôt. Pouvez-vous nous les montrer? D'accord. Alors, Monsieur Fou, veuillez patienter un moment. Xiaoyan. Je ne savais pas que tu t'intéressais aux pierres précieuses. Si tu en veux une, je peux t'en offrir une. Non. Tes trucs de pacotille ne m'intéressent pas. Toy. Ces tissus sont clairement des rebuts. Quoi? Chez nous, Shaoyan a beaucoup d'argent, pourquoi pas les acheter pour le jardin? Choisissez-moi, je suis sage. Prenez-moi, je suis très sage. Alors? J'ai choisi. Celui-là, celui-ci, et celui-là aussi. Je les prends, peu importe le prix. Ce ne sont pas à vendre. 2 cents millions. On les prend tous. 2 cents millions. Monsieur Fou, laisse-moi te dire. J'étudie les pierres précieuses depuis des... Je te le dis, ces cailloux ne valent rien. Réfléchis bien. Carte, s'il vous plaît. C'est vraiment extravagant. 200 millions juste pour des pierres. Tellement riche. Fu Xiaoyan. Tu utilises l'argent des fous pour acheter Betty. T'es devenu fou? Comment expliquer ça aux actionnaires? Les pierres ne sont même pas ouvertes. Tu sais que c'est des déchets? T'as des yeux rayons X ou quoi? Une rebelle, c'est parler ainsi à sa belle-mère? Madame Fou, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille, elle est si dépensière. Notre famille Fou vous doit des excuses. Vous faites vraiment semblant. Quand j'avais 5 ans et que vous m'avez laissé au fond de la montagne, avez-vous jamais pensé que j'étais votre fille? Et puis, j'ai déjà regardé, ce ne sont pas des ordures, c'est du jade de première qualité. Petite sœur, ne rêve pas en plein jour. Tu sais que tu viens de gaspiller 2 milliards de la famille Fou? Si tu trouves des choses inutiles, tu feras perdre la face à toute notre famille. Si tu t'excuses auprès de l'organisateur maintenant, peut-être qu'il te remboursera par respect pour la vieille dame Fou. Comment on dépense l'argent de la famille Fou? Les étrangers n'ont pas à se mêler. Mais 2 milliards, 2 milliards, c'est rien. J'ai de l'argent et je le dépense pour ma femme comme je veux. Ça te regarde? Tu es vraiment beau. Exactement, je dépense l'argent de mon mari comme je veux. Pourquoi tu es si enthousiaste? Tu ne serais pas en train de convoiter les biens de ma famille? ne dis pas n'importe quoi, Kiandiodio. Ça suffit. Tu veux savoir si j'achète des ordures ou du jade? Il suffit de l'ouvrir pour le découvrir. Non, je ne veux pas. Ne me coupe pas. J'ai peur d'avoir mal. Attends. Je veux le faire moi-même. D'accord. Tu peux le faire? Bien sûr. Et quand est-ce que je t'ai déçu? Je ne veux pas utiliser la scie. T'as un marteau? Un marteau. Oui, j'ai un marteau. Mais je vous recommande d'utiliser une scie.
Le marteau est un peu trop brutal. Si vous cassez le jade, ce ne serait pas bon. Pas de problème, j'ai un moyen. Ne me dis pas que ma sœur sait que tout ça est du bric-à-brac. C'est pourquoi elle veut utiliser le marteau. Coût 2 milliards et on les casse avec un marteau. Fou chaoyant, comment expliquer ça aux actionnaires? Tais-toi, sinon, je pourrais accidentellement te taper sur la tête. Je ne serai pas responsable si ça arrive. Petit gros, avec ta sœur ici, ça ne fera pas mal. Vraiment? S'il te plaît, sois gentil avec moi. T'inquiète pas. Vert violet de type vert. Jaune comme jade, vert comme émeraude, violet comme précieux. Ce violet est le plus noble et le plus mystérieux. Madame Fou, vous avez trouvé un superbe spécimen du premier coup. J'ai fréquenté le monde du jade pendant des années, c'est la première fois que je vois une pierre de type vert violet. Et de plus, Madame Fou, votre technique est incroyable, vous avez réussi à révéler une jade entière. Cette pierre brute vaut au moins 1 milliard. 1 milliard. Comment a-t-elle pu obtenir un truc aussi rare? Ne vous inquiétez pas, Chien Duo Duo a just eu de la chance. D'après mon expérience de spécialiste, les prochains morceaux sont tous des déchets. 2 milliards 200 millions ne peuvent récupérer qu'1 milliard. Juste un morceau de jade violet. Ça ne peut même pas arrêter la grande aura de Fou chaoyant. Petit, n'aie pas peur, ça ne fait absolument pas mal. Encore un morceau de jade. Soy sage, and yai paper. D'accord. Tout vert. Tout vert, vraiment tout vert. C'est une sacrée aubaine. Mon cher vieux, pour l'amulette de mon mari, je dois vous demander un petit effort. Soyez assurés que je trouverai le meilleur sculpteur pour vous. J'ai passé des milliers d'années à m'exercer seul dans la montagne, non pas pour la reconnaissance du monde, mais si je peux apporter un peu de valeur à ce monde, alors ça en vaudra la peine. Allez, vas-y. Vert d'Empire suprême. Vert d'Empire suprême. Tu n'étais pas censé être un top designer? Tu disais que tu Y connaissais en trésor et paris sur les pierres, alors pourquoi elle sort toujours des pierres de première qualité? On n'a pas encore ouvert les pierres, ça sert à quoi? Elle a sorti ce verre impérial, tout est fini. Qu'est-ce qui est fini? Tu ferais mieux de sortir quelque chose de mieux que ces pierres. Ou sinon, tu verras ce qui t'attend. Rassurez-vous, ça ira. Tout est prêt à partir. Madame Fou a choisi 5 pierres brutes. Chacune est exceptionnelle. Une telle probabilité, c'est sans précédent incroyable. Un jeu d'enfant. Monsieur Fou, avez-vous besoin des autres pierres? Non, non, pas besoin. On a déjà 5, ça suffit. J'ai déjà regardé les pierres en bas, elles ne donneront rien. Ces pierres brutes restantes, je les prends. Je propose 1 milliard. Javer, Javer. Je propose 1,2 milliard. Jevoix. Tu penses qu'on peut prendre le reste des pierres? Pas croyable qu'une pierre à perte puisse donner autant d'émeraudes haut de gamme. Avec ma chance, je vais sûrement trouver mieux. Je pense que ces pierres viennent du même lot. Je trouve que les couleurs se ressemblent aussi. Ça vaut le coup. 200 millions, c'est à moi. 200 millions. Madame. Le vieux nous a virés de Fushi et a bloqué nos cartes. On n'a plus qu'un peu d'argent à la maison. Ne faisons pas tomber cet ingrat avant de nous retrouver sans rien.
De quoi tu as peur? Vu le mendiant, son jade vaut 5 milliards. On ne risque pas grand-chose pour gagner gros. Fou. Si on trouve un meilleur jade, même ces vieux de Fushi devront nous respecter. Fou. C'est sûr. Attends. Je le fais moi-même. Pourquoi rien du tout en verre? Pourquoi ça arrive? Pourquoi il n'y en a pas une seule? Mauvais. C'est toi, c'est de ta faute. Madame Fou. C'est toi qui as voulu acheter cette pierre, ça ne touche pas Shuya. Si elle n'avait pas assuré qu'il y aurait une meilleure jade. J'aurais jamais échangé 2 milliards pour ces déchets. C'est foutu. Tout est fini. Mes 200 millions. View fu. Xiaoyan. C'est toi l'organisateur aujourd'hui, non? Rends-nous les 200 millions. Regarde l'état de ton père. Tu veux le voir disparaître? Sinon quoi? Tu es un ingrat? Tu n'as pas peur d'être maudit par tous? Tu crois que Fu Shaoyan a peur de quelques injures? Madame, vos 200 millions ont déjà été transférés sur le compte de la Fondation Fou. Cet argent servira à aider les enfants des régions pauvres. Ce sera bien plus utile que de le laisser sur votre compte. Duodo. Alon's why. Fu Xiaoyan. Ne pense pas que cette jadéite impériale va te protéger. Tu n'échapperas pas à cette épreuve. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu sais déjà quoi faire de ces morceaux de jade? Je vais en faire un chapelet. Pourriez-vous me faire un pendentif de guanyin, s'il vous plaît? Cette jade est vraiment éclatante. C'est un excellent choix, exceptionnel. En tant que sculpteur, je n'ai jamais rencontré un tel matériau pendant des années, et sa texture est vraiment apaisante et rafraîchissante. C'est un chef-d'œuvre millénaire. Cette jade a plusieurs milliers d'années. Je dois absolument la sculpter pour en faire une pièce rare. Ainsi, elle révélera sa valeur. Merci pour votre travail, maître. D'accord. Chérie. C'est ça. Ton cadeau d'anniversaire. Oui. Alors tu dois le porter tout le temps, ne l'enlève jamais. C'est madame qui me l'a mis. Alors je ne l'enlèverai pas, quoi qu'il arrive. Mais, Mais quoi? madame a acheté mon cadeau avec mon argent. Alors, je ne devrais pas exiger d'intérêt? Quel capitaliste? Tu veux toujours des intérêts. Tu sais ces derniers jours? Grand-père. Ce chapelet est pour vous, il vous apportera longévité. Laissez-moi vous le mettre. Bien. Bien. Dio est vraiment dévoué. Avec toutes ces jades que tu as découvertes, tu as secoué toute la ville du Sud. Même les actions de nos 4 familles ont grimpé en flèche. Xiaoyan, c'est une chance pour la famille Fou que tu puisses épouser Dio. Tu dois bien veiller sur ma petite fille. Tu n'as pas le droit de la malmener. Ne t'inquiète pas, grand-père. Xiaoyan, justement, j'aimerais te parler de quelque chose. Grandpère. Je vais voir d'autres pierres, discuter. D'accord. Ces derniers jours, ton père est venu me voir. Peu importe combien il a été inacceptable. Après tout, c'est ton père.
Ça suffit, d'accord? Je veux bien le laisser tranquille, tant qu'il divorce de Sun Xukan. Ton père ne sait pas non plus, cette femme l'a ensorcelé, il ne veut tout simplement pas divorcer. Il est déjà criblé de dettes, ruiné, il a été suffisamment puni. Peux-tu prendre en compte la dignité de grand-père? Grand-père, je n'oublierai jamais ce qu'ils vous ont fait, et à ma mère aussi. Sauf si Sun Xukan meurt. Sinon, je ne passerai pas l'éponge. Xiaoyan, Xiaoyan. Protection par ces pierres spirituelles. Cette maison sera à l'abri des mauvais esprits. Et avec l'amulette pour protéger. Mon mari bon marché est maintenant terriblement fort. Je ne crois pas que je ne puisse pas briser la malédiction de l'étoile solitaire. Je dois protéger mon mari bon marché. Ah non. Pour que Fu Shaoyan surmonte son épreuve de vie ou de mort. Même si le monde entier m'abandonne. Tant que tu es à mes côtés, c'est suffisant. Seulement ainsi, mon petit argent continuera de rouler. Chef. Chef. Petite belle-sœur, tu es à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Je voudrais lui demander un service. Elle? En quoi peut-elle t'aider? L'affaire de la vente aux enchères par la petite belle-sœur a résonné dans tout le sud de la ville. Tant de familles riches veulent qu'elle vienne expertiser un trésor ou voir le feng shui. Voilà. Ma vieille dame veut aussi inviter la petite belle-sœur à passer et en profiter pour lui lire la bonne aventure. Je peux pas aider gratuitement. Ne t'inquiète pas, tu auras ta part, promis. D'accord, allons-y. Interdit d'y aller. Pourquoi je ne peux pas y aller? Tu es la jeune épouse des fous, pas une voyante de rue. Famille fou n'a pas besoin que tu ailles gagner de l'argent. Pourquoi? Tu peux y aller si tu veux. Alors on divorce. Tu menaces encore avec le divorce. Toi. Tu es juste un dictateur. Belle-sœur, mon chef a ce tempérament. Xiangnan, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Y arrive, y arrive. Chef. Il suffit de ne pas laisser la petite belle-sœur lire l'avenir, pourquoi se mettre en colère? Messieurs Leng. Vous avez mal compris, jeune maître. Le jeune maître est inquiet pour madame. Inquit. Vous ne savez pas. Madame tombe quand elle utilise ses pouvoirs. Elle ne le dit pas. Mais jeune maître le voit. Mon frère, j'ai fait une erreur. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous laisser vous disputer. Ne m'en voulez pas. Monsieur, il y a un problème. Madame a des ennuis. Madame a utilisé non. Vendre 2 pierres brutes à la famille Qian du sud de la ville. Mais en les ouvrant, ils n'ont vu aucune trace de verre. Quoi? Chef, ma belle-sœur est venue chez moi pour donner un oracle à la vieille dame de ma famille. Je ne l'ai pas appelée, elle est venue elle-même. Et en partant, elle a pris notre brûleur de Xuan 2 qui est précieux pour notre vieille dame. Chef, vois-tu un moyen de lui faire rendre cet objet? Ce n'est pas possible, bien que Qian Duo soit avare. Elle n'est pas du genre à aimer les petites économies, encore moins à être sournoise. Es-tu sûr que c'était bien Duo? Tu l'as vu? Je suis sûr que c'est elle, c'est moi qui l'ai raccompagnée. D'accord, je sais. Jeune maître, la jeune maîtresse est actuellement chez les Yang pour le Feng Shui. Que devons-nous faire maintenant? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Allons voir. Madame Fu est vraiment comme dans les rumeurs, jeune, belle et généreuse. Pas étonnant que Monsieur Fu soit si attaché à vous. Ce bassin à poissons empêche l'accumulation de richesses. Il faut le combler. Ces arbres dégagent trop d'énergie négative. Arrachez-les tous. J'ai fini l'analyse Feng Shui. Virez-moi 5 millions sur Alipay. Pour si peu, demandez 5 millions? Quoi? Vous manquez de respect à moi ou à la famille Fu. Jamais, jamais, jamais. Madame Yang,
Pourquoi êtes-vous là, monsieur? Madame Yang. Et ma femme? Elle vient de partir. Monsieur Fou, pardonnez-moi, mais votre femme est un peu trop gourmande. Elle m'a laissé arracher seulement 2 arbres. Et m'a pris 5 millions. Cette fille. Madame Yang, l'argent pris sur vous. Je vais vous le rendre intégralement. Vite, poursuivons-la. C'est bien ici, non? Mon mari bon marché m'a demandé de venir ici, pourquoi? Maury. Qian Duo, je pensais que je m'étais trompé sur ton compte ou qu'il s'était trompé de personne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment toi. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je t'ai dit avant, tu as vraiment besoin d'argent? Ou bien je ne t'en donne pas assez? Mais qu'ai-je donc fait? Tu fais l'idiote. Tu utilises le nom de la famille Fou pour escroquer les gens. Si je ne t'avais pas pris en flagrant délit aujourd'hui, tu m'aurais trompé. Non. C'est pas toi qui m'as appelé, regarde. Nos appels sont encore là. C'est juste une de tes illusions. Arrête de me tromper. Fu Xiaoyan. Tu me vois vraiment comme ça? Zhang Shi. Raccompagnez madame chez elle. Sans mon autorisation, elle ne sort pas. Je ne rentre pas. Je suis le digne héritier de la tradition mystique, le futur chef. Pourquoi devrais-je rentrer simplement parce que tu le dis? Je ne rentre pas. Alors divorçons. Tu me menaces à nouveau avec le divorce, n'est-ce pas? Très bien. Dvorkins. Dvorkins. Madam. Fu Xiaoyan. Tu n'as vraiment pas de cœur. Je retourne à l'école de mystère, je ne reviendrai plus. N'est-ce pas moi? Madame Fu. Votre four de l'Erxiande a atteint un bon prix. Cet argent, Vérifiez-le. pas besoin. Je doute que tu oses tromper la famille Fou de la ville sud. Bien, escroc, je t'ai pris sur le fait. Oser te faire passer pour moi et tromper les gens. Arrête-toi. Qui es-tu pour oser faire le malin devant le maître? Montre-toi vraiment, vite fait. Tu n'auras pas l'occasion de le savoir. Tu sais ce que tu dois faire ensuite, non? Je sais. Ne vous inquiétez pas. Trouve un moyen pour que Fu Shaoyan boive cette potion. D'accord, attends. Si tu plantes encore le coup, je ferai que toute ta famille te suive. Tu comprends? Je comprends. Duo est-elle revenue? Jeune maître. C'est pas que je veux dire. Pourquoi tu parles toujours de divorce? Et puis, aujourd'hui, tes mots étaient durs. Madame doit être en colère. Mais maintenant, elle ne répond pas au téléphone. Envoie quelqu'un la chercher. This Louise Simpleman. This Louise Simpleman. J'ai eu tort aujourd'hui. Ne la laissez pas se mettre en colère. Tant que tu reviens. Je me suis excusé auprès d'elle. N'importe quel montant est bon. Oui, Jeune maître, ce diable vivant tyrannique. Seule la jeune femme peut le contrôler. Jeune maître, jeune madame est de retour. Désolé. Duo, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a embêté? Grand Frère Shun. Ne sois plus fâché, plate. Duo sera sage à l'avenir. Je ne suis plus en colère. J'ai aussi mes torts. Ne pleure plus, sois sage.
Pourquoi un si bon garçon comme Fu Shaoyan doit-il appartenir à Qian Duoduo? Je ne l'accepte pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le frère de Shaoyan. Duoduo. Je veux être ta vraie mariée ce soir. Puis-je? Bien. Sun Xuqin est vraiment incroyable. Cela peut réellement changer mon apparence. Avec ce visage. Je suis toujours inquiet de ne pas pouvoir garder Fu Shaoyan. Quant à cet au talisman. Sun Shuochen. Tu penses que tu peux me menacer avec la vie de mes parents? Moi, Qian Shuya, je suis né avec un destin noble et j'étais destiné à épouser une famille riche de premier plan comme la famille Fu. Quant à ces membres de la famille inutiles. Pas besoin. Personne ne peut se mettre en travers de mon chemin. Le frère de Shaoyan. Tu n'es pas du tout Duoduo. Elle ne me parlerait jamais comme ça. T'es qui au juste? C'est moi, Qian Duoduo. Two mens encore. C'est toi. Où est Duoduo? Tu l'as caché où? Allô, Zhangqi? Vérifie vite où est allé Duoduo. Jeune maître, la maîtresse vient de revenir, non? Occupe-toi pas de ça. Vite, vérifie les caméras de la ville sud. Assure-toi de trouver où est allé Duoduo. Ne perds pas ton temps. La corde qui te ligote est trempée dans du sang de chien noir. C'est spécial pour contrer les petits malfrats comme toi avec des pouvoirs. C'est toi. Sun Shuochen. Comment as-tu appris la magie? Juste un peu de magie. C'est assez difficile. Quel grand malaise. C'est toi. Tu es le vrai coupable derrière l'attaque contre mon mari. Petit malin, pas trop idiot. Bien sûr. Tu fais des histoires. Sans toy. Fu Shaoyan, astre solitaire, serait déjà parti. Il ne t'a rien fait, et pourtant tu as causé la mort de sa mère et maintenant tu veux sa vie? Pourquoi? Tu crois que je veux être simplement la belle-mère des fous? Non, ce que je veux, c'est le pouvoir de la famille Fu. Pourquoi vous me bloquez? Pourquoi? Toi, en tant que moine. Tu devrais savoir que l'avidité peut te dévorer. Ton désir est trop grand. Attention au retour de flamme. C'est gamine. Toujours aussi acéré avec tes mots. Tu le protèges comme ça. Mais il t'a quand même confondu. Et il a fait entrer cette imposture en croyant avoir trouvé un trésor. Imposture. Elle est bien de mèche avec toi. T'es vraiment méprisable? Je suis méprisable. Je peux être encore pire. Tu veux savoir ce qu'ils font maintenant? Je ne veux pas voir. Mais je veux que tu vois. Je vais voir. Ce bon à rien. Puisque c'est comme ça. Il semble que je dois utiliser cette méthode. Regarde. Regarde ce que c'est. Je veux voir comment cela va finir. Comment va-t-il passer cette épreuve? Monsieur Fu, CAVA? Soudainement, j'ai ressenti une palpitation. Comme si quelque chose allait mal tourner. Toujours pas de nouvelles de Duoduo.
J'ai consulté les caméras de la ville. La dernière fois qu'on a vu madame, c'était chez l'un, au prêteur-sur-Garonne. Et ensuite, Elle a disparu. cherche. Continue à chercher pour moi. Même s'il faut creuser la terre. Il faut que tu me trouves Duo Duo. Oui. Fushan. Si tu veux sauver ta femme, viens seul avec 20 millions à l'entrepôt de la banlieue est. Ce fichu fou chaoyant, il ne serait pas trop heureux pour venir? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lâche. Ouais, visiblement, tu n'es pas si importante à ses yeux. Dans ce cas, je vais devoir user de stratagèmes. Ne me touche pas. Cree Vaswai. Crie pour moi, Ne me touche pas. Ne me touche pas. crie pour moi. Arrêtez tous. Arrêtez tous. Chérie. Ne t'approche pas. Ne viens pas. Ne t'approche pas, pars vite. Sun Shuichen. Ne la touche pas. J'ai déjà apporté l'argent. Lâche-la. Fu Xiaoyan. Tu es enfin là, hein? Je ne pensais pas que ce petit diable avait autant de charme. Mais tu penses vraiment que je veux juste cet argent? Alors, tu veux quoi? Lâche-la et je te donnerai tout ce que tu veux. Je ne veux rien, je veux juste ta vie. Je l'ai vraiment sous-estimé, ce fléau. Fu Xiaoyan. Enlève ton pendentif de jade. Sinon, je lui tranche la gorge. Je vais te rendre vraiment maudit et seul. Chérie. D'accord, je t'écoute, ne lui fais pas de mal. Fu Xiaoyan. Fu Xiaoyan. Je ne pensais pas que tu en arriverais là. Allons why. Ellen's Why. Vous êtes vraiment un couple maudit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un amour aussi émouvant. Alors dans votre prochaine vie, soyez de nouveaux maris et femmes. Partons. Ne t'occupe pas de moi. See on part on. Tu ne pourras pas sortir en m'emmenant. Écoute-moi. Ne t'occupe pas de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Encore oublié ce que je t'ai dit. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Un couple prédestiné. Personne ne peut nous séparer. Dio, Dio. Peut-être que je suis fait pour être seul. Je suis destiné à ne pas passer cette épreuve de vie et de mort. Désolé, Duo Duo. Je vais peut-être te laisser seul. Fu Xiaoyan. Je suis là. Tu Anosra's paw. Dans le néant. Le ciel et la terre naissent ensemble. Dispersion devient souffle. Rassemblement devient forme. Avec ma vie. Je te fais revivre.
Dio, Dio. Je ne suis pas mort. Dodo. Dodo. Comment ça va? Dodo. Pas bien. Cette petite Dodo a eu des ennuis. Je me demandais comment tu pouvais être encore en vie. Cette petite a tout manigancé, tu as failli échapper à cette fatalité. Fou Shaoyan, tu es destiné à ne jamais vivre après 25 ans. C'est toi qui embêtes mon élève. Petite sœur. Grande sœur. Après avoir trahi notre école et tué le maître, tu as appris ces mauvaises choses et oses t'en prendre à mon élève. C'est impardonnable. Aujourd'hui, je vais régler les comptes, nouveaux et anciens, avec toi. Vous êtes le maître de Duo Duo. S'il vous plaît, sauvez-la, je vous en supplie. Cette fille. Pour te sauver. Elle a sacrifié tout son pouvoir. Ne t'inquiète pas. Elle ira bien. Ramène-la chez toi. Je reviens vite. Order Mystique. Tu m'as enfermé 3 ans. Aujourd'hui, je me libère. Je dois exterminer l'humanité pendant 3 siècles. Pour apaiser ma haine. Montagne aux 5 doigts? Non. J'ai même brisé mes chaînes. Quel courage, vraiment. Un dragon millénaire. Juste à point pour faire un bouillon pour mon disciple. Shaoyan. C'est de ma faute, grand-père. Je t'ai laissé épargner cette vipère. Je n'imaginais pas que ça nuirait à Dodo. Dodo va s'en sortir. Exactement. Avec moi, il ne peut rien lui arriver. Dodo. Maître? Tu veux dire que mon malheur est passé. Le maître a dit que tu es déjà mort une fois, tu as surpassé le désastre, il ne reviendra pas. Beaucoup. Merci d'être toujours à mes côtés. Pas besoin de mots. Largent, largent, largent. Petit Raiden. À part ça, tu n'as pas d'autres envies? D'autres choses. Y a-t-il quelque chose de mieux que l'argent dans ce monde? Bien sûr. Comme moi, par exemple. Toy. Mais tu ne me laisses jamais dépenser ton argent. Petit idiot. À l'avenir, tout mon argent sera à toi. Vraiment? Moi, à l'avenir. C'est à toi aussi.